Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur le thème de Noël, où nous allons créer tout simplement cette carte grâce à la Scan & Cut. Alors elle peut paraître toute simple comme ça quand on la voit. On a sur le devant une boule à neige avec une petite scénette de jour, un petit joyeux Noël, des strass et des stickers comme d'habitude. À l'intérieur, nous avons une autre boule à neige, cette fois-ci dans des tons plus sombres vu que c'est une scénette de nuit, toujours avec de la petite décoration pour compléter un petit peu cette carte. Et c'est vrai qu'elle peut paraître simple quand on la voit comme ici, mais le petit plus de cette carte, c'est que l'on peut venir changer la petite scénette. Ici, du jour, nous passons à la nuit. Alors comme je l'explique en fin de vidéo, ici mon cercle est un petit peu trop grand, ce qui fait que ça coince un petit peu. Alors c'est pas très gênant et pour les photos ça ne se verra pas, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Je vais donc légèrement diminuer ce cercle et toute la décoration pour que ça passe correctement. Mais je ne vais pas trop le diminuer car le but du jeu ce n'est pas que ça reste bancal, mais que ça donne un petit peu un côté surprise à cette carte. Et donc nous sommes passés du jour à la nuit sur le devant et de la nuit au jour sur l'arrière. Vous pouvez très bien, si vous faites vous-même votre motif à l'intérieur ici, faire deux motifs totalement différents. Mais j'aimais bien le principe que le motif reste le même, mais que ce soit tout simplement l'ambiance qui change. Ici la nuit et ici le jour. J'aimais bien le principe de ce mécanisme, c'est vraiment pas compliqué à faire. D'ailleurs, même la carte sur Canva Workspace est très simple à faire. Et au montage et à la décoration, n'en parlons même pas. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, j'ai utilisé une pince pour les petits éléments, un feutre noir, de la ficelle, du double face, le flacon de précision pour les petits éléments, le pistolet à chaud tout simplement pour l'embossage, c'est totalement facultatif. Différents éléments pour l'embossage, ici de la poudre blanche Nuvo. J'ai aussi utilisé une poudre blanche un petit peu moins blanche, plus dans les tons gris, mais c'est sans marque donc je ne sais plus où on l'a acheté honnêtement. Les petits feutres pour pouvoir faire l'embossage. Et enfin les outils ici, la petite mousse pour éviter que la poudre s'accroche au papier, ainsi que le récupérateur de poudre. Des strass et des stickers comme d'habitude, si possible sur le thème de Noël. Différents papiers scrap et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai surtout utilisé des chutes de papier. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le support à stylo petit diamètre et le feutre marron Arteza. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons réaliser une carte qui est vraiment simple et même sur Canva, ce ne sera pas compliqué de le refaire. On a donc plusieurs éléments. Premièrement, la base de notre carte. C'est une carte qui sera pliée en deux de 10 par 15 comme d'habitude, avec la découpe du cercle ici qui viendra accueillir justement la partie intérieure de boule à neige et à l'extérieur, nous allons pouvoir mettre ces rectangles ici. Donc un à l'extérieur ici avec le joyeux Noël et la boule à neige joyeux Noël. Et on va dire que en toujours visible, personnellement, je laisserai bien la décoration jour. Donc ici, ce sont les modèles de présentation avec les couleurs. Bien sûr, il est entièrement groupé, donc je vous conseille pas d'utiliser ces formes ici. J'ai ici réalisé les mêmes motifs, mais cette fois-ci en décomposé. On a donc le cercle qu'on vient découper, la petite découpe de soleil comme ici et enfin les deux montagnes. Pour le modèle de nuit et donc pour l'intérieur, nous aurons besoin de la seconde boule à neige, cette fois-ci avec le 2022 écrit et la deuxième découpe ici rectangulaire.
avec la découpe de nuit. Et encore une fois, vous avez un second cercle, les mêmes montagnes. Ici, je les ai qu'en un seul modèle, mais je vous conseille de le dupliquer et de le découper dans 2 papiers différents. La lune et les petites étoiles. Donc ici, ces 2 modèles en couleur sont juste là pour information, pour que vous puissiez facilement vous y retrouver. Et enfin, pour terminer, nous avons ici une découpe rectangulaire, toute simple pour le papier texte. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué. Le plus complexe finalement dans cette carte, ça va être de tout simplement faire ces petites montagnes, car il faut utiliser le point par point. Ça peut vous gêner, même si je pense qu'on peut aussi le remplacer par des triangles, mais ça demandera un petit peu plus de travail. Ensuite, la partie boule à neige, ici le bas est assez complexe et ça prend du temps, avec un petit peu le point par point aussi, donc après c'est à vous de voir ce que vous désirez faire. Bien sûr, je fournis toujours le fichier FCM sur mon blog en téléchargement gratuit, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à reproduire toutes ces formes. Je travaille toujours sur la version 2.5 du programme, ce qui peut créer des différences si vous avez la dernière version. Et on va pouvoir de suite commencer pour l'accélérer. Et donc, c'est parti!
Quand vous avez terminé la reproduction de ce modèle, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM. Vous choisissez votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet. Et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre carte avec ici le cercle découpé, deux rectangles de 9 cm par 14 cm avec deux cercles découpés aussi pour l'intérieur et l'extérieur côté boule à neige. Un rectangle de 9 par 14, cette fois-ci sans cercle découpé, qui sera finalement le papier texte. Deux contours de boule à neige, un plutôt dans les tons noirs et dorés pour l'intérieur et un dans les blancs pailletés, je ne sais pas si vous pourrez bien le voir ici, pour l'extérieur. Les deux petites décorations qui seront à mettre sur les boules à neige avec écrit Joyeux Noël et 2022. Et enfin les deux petites scénettes, ici dans un cercle le côté jour, avec le petit soleil, un fond plutôt bleu clair et les petites montagnes toujours claires. Et enfin la scénette de nuit avec un fond foncé, les trois petites étoiles dans du papier foil doré, la lune dans le papier blanc pailleté et les montagnes plutôt sombres. Au niveau du montage, ça va être très simple. On va tout d'abord commencer par plier la carte en deux sur les pointillés. Une fois le pliage comme ici, on va pouvoir coller le papier texte. Lui n'a pas besoin d'attendre une partie décoration ou autre, donc on peut directement le coller. On va pouvoir coller les petites scénettes ensemble, donc tous les petits éléments, les mettre les uns sur les autres, faire de la décoration s'il y a besoin. Personnellement, j'hésite encore à mettre de la fausse neige en poudre, mais j'ai bien l'impression que ça sera un petit peu trop gros, ou alors faire tout simplement de l'embossage à chaud pour que le haut des montagnes soit enneigé. Que ce soit sur la partie nuit ou jour, j'aimerais avoir à peu près la même chose. On va pouvoir aussi coller les petites boules à neige sur les parties correspondantes ici de devant et de derrière. Ça ne gêne pas non plus. Par la même occasion, on peut coller les deux petites étiquettes sur les boules à neige. Là encore, ça ne gêne pas. Mais on ne va pas encore coller ces papiers ici sur la carte, tout simplement parce qu'il faut que les scénettes soient terminées, prêtes, pour pouvoir les coller l'une derrière l'autre avec une ficelle au centre que l'on viendra camoufler, soit sur le devant, soit sur le derrière. Là, c'est à vous de voir. Mais c'est surtout bien le camoufler en dessous ici du papier pour pas que ça se voit. Et donc on devra bien superposer les deux scénettes avec de la ficelle au centre pour pouvoir être tourné. Après, il ne manquera plus que la décoration, que ce soit des strass, des stickers ou autre. Ce n'est pas du tout compliqué, ça demande juste un petit peu de temps pour la petite scénette car ce sont des petits éléments à fabriquer. Et ensuite, à bien tout superposer, ça c'est vraiment très important, sinon ça va poser problème lorsque vous allez vouloir tourner les petites scénettes. Donc voilà, je vais passer en accéléré car ce n'est pas compliqué, ça demande juste un peu de temps. Et on se retrouve à la fin pour le résultat.
Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient. On a ici sur le devant une jolie boule à neige dans les tons blancs plutôt, avec le jour ici, donc la neige, les petites montagnes très claires. J'ai essayé d'avoir une ambiance très claire pour le jour évidemment. Avec le joyeux Noël, j'ai rajouté des petits stickers, des petits strass sur les côtés, plutôt dans les tons dorés pour rappeler le soleil. Bien évidemment, ça peut aussi rappeler les étoiles de l'autre côté, vu que ça va pouvoir faire les deux. Pour l'instant, je ne vous le fais pas tourner pour ça. D'ailleurs, j'ai remarqué ici à la découpe, vous avez dû le voir dans l'accéléré, j'ai un petit peu coupé au cutter et au ciseau mon cercle, tout simplement parce que avec l'épaisseur du papier, ça a tendance à très facilement bloquer. Je vais bien évidemment vous le diminuer légèrement sur Canva Workspace, mais je ne peux pas trop le diminuer tout simplement parce que sinon ça serait trop libre. Et le but du jeu, c'est que ça reste en position comme ici et que c'est quand on vient appuyer que l'on peut le faire tourner. C'est là que je trouve ça plus sympathique. Mais après, évidemment, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez que ce soit un petit peu plus large, alors dans ce cas-là, vous le diminuez un petit peu plus et comme ça, vous aurez vraiment beaucoup d'espace. Ici, c'est le devant de la carte. À l'intérieur, nous avons encore une fois des petits strass à droite, à gauche. Vous avez des petits stickers qui ont été rajoutés. J'ai ici tout simplement fait avec un feutre noir la petite ficelle pour tenir les boules. Et on a la version boule à neige de nuit, donc avec un contour très sombre. 2022 écrit. Et comme vous pouvez le voir, les petites étoiles, la lune et les montagnes, cette fois-ci un petit peu plus foncées. Et surtout, je n'ai pas utilisé la même poudre embossée sur le devant, enfin sur la partie jour et sur la partie nuit. Ici, j'ai utilisé un blanc très gris finalement avec des paillettes qui rappellent un petit peu le papier pailleté ici, alors que sur la partie jour, j'ai utilisé un blanc bien blanc, tout simplement pour que ce soit plus clair et plus adéquat avec le jour. Donc quand on a ici le jour, on peut venir appuyer pour venir faire tourner la boule à neige et pour mettre la partie nuit devant et la partie jour derrière. Donc comme je vous l'ai dit, là sur mon modèle c'est un petit peu trop serré, je vais vraiment le faire, je vais vraiment le diminuer sur mon modèle, mais voilà, on a ici maintenant la partie nuit avec la boule à neige claire et à l'intérieur nous avons la partie jour avec la boule à neige foncée. Je trouve ce mécanisme très sympathique, ça donne une petite interaction à faire avec la carte et en plus de ça, ça permet d'avoir vraiment deux contrastes totalement différents et j'aime beaucoup ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve donc vendredi pour un prochain tutoriel sur le thème de Noël et cette fois-ci à la main. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles